Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur webgirondin.com et Webgirondin Télé. On se retrouve pour le premier top flop de la saison. Match officiel des Girondins, c'était face à Ventspils en Coupe d'Europe. Tour préliminaire, tour de qualification, je ne sais plus tellement il y a de tours, comment on doit les appeler, match aller-retour pour pouvoir se qualifier pour l'Europa League. C'est le premier de duels face à Ventspils. On va regarder ensemble les tops et les flops. Bordeaux s'est imposé 1-0. On va dire qu'ils ont fait le job, nos Girondins, et on va détailler ensemble la composition d'équipe et le joueur par joueur. Alors, la composition d'équipe de Gustavo Poyet. Il m'a surpris, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Je ne m'attendais pas du tout à cette compo. Je m'attendais à une autre compo. Et finalement, il nous aligne donc Costil dans les buts. Bon, bien sûr, on savait tous que Costil allait garder les buts. Il est capitaine, Benoît Costil. Nous avons Levchuk latéral droit. Je pensais plus le voir dans l'axe. Koundé en défense centrale, Pablo qui est aligné à ses côtés et Pounjé en latéral gauche. Sur la défense, la surprise, c'est le retour de Pablo qui n'a joué qu'un match de préparation, qui a été blessé au muscle fessier et qui revient pour ce match-là. Je ne pensais pas qu'il soit capable physiquement de jouer cette rencontre. Il est aligné titulaire et c'est le positionnement de Levchuk au poste de latéral droit au détriment de Gagic. Qui finalement, après avoir joué tous les matchs de préparation, dès que la compétition commence, se retrouve sur le banc de touche. Donc ça, c'est la première surprise. Ensuite, sur le milieu du terrain, on a Plasil, qui est aligné en sentinelle, donc bien sûr dans ce 4-3-3 classique des Girondins de Bordeaux. On a à sa gauche le Rager, donc Lucas Le Rager, qui fait son retour après une mi-temps dans les jambes face à l'Union Berlin, mais il est aligné titulaire face à Ventspils en Coupe d'Europe. On a Chouameni, Aurélien Chouameni, le jeune Bordelais qui lui vit son premier match de Coupe d'Europe avec les Girondins, premier match officiel avec l'équipe A qui est aligné. Et devant, pardon, j'en perds ma voix, ça m'émeut cette composition d'équipe. On a Kamano à gauche, ça c'était prévisible, et on a surtout Sankaré avant-centre et Youssouf à droite. Alors Sankaré avant-centre, c'est la deuxième fois qu'il le positionne à ce poste, au détriment de Laborde et au détriment de Depréville. Il l'avait positionné Sankaré avant-centre, Gustavo Poyet, face à l'Union Berlin lors du dernier match de préparation. J'étais assez sceptique et je pensais que c'était un test. Et non, finalement, c'était. Alors oui, c'était un test, mais en vue de conclure face à Ventspils en Coupe d'Europe. Donc on a Sankaré qui joue avant-centre, on a Levchuk qui est latéral droit, et on a Le Rager et Pablo qui manquent de jus et de préparation qui sont titularisés. Ça faisait beaucoup de changements pour moi. Dans cette compo, ça m'a laissé assez dubitatif. Et finalement, Bordeaux a plutôt bien géré son match en se contentant de maintenir ce but d'avance et cet avantage jusqu'à la fin de la rencontre. Donc voilà, et le message qui est envoyé par Poyet à nos deux attaquants, clairement, quand tu préfères mettre Sankaré milieu de terrain, plutôt box-to-box, Sankaré, il récupère, mais il se projette vite dans la surface. Quand tu préfères le mettre avant-centre, alors que tu as sur le banc de touche Valide, Gaëtan Laborde et Nicolas Depréville, je pense que le message qui est envoyé à ces deux garçons, c'est je compte pas sur vous. Je suis coach et je compte pas sur vous. Veuillez soit montrer autre chose, soit trouver un autre club. Donc le message est plutôt clair de la part de Gustavo Poyet. Ça peut être dangereux parce que si finalement il se rate et qu'il a besoin d'un avant-centre, d'un joueur plus technique, plus dans son rôle, qui a plus des réflexes de buteur, puisqu'on va voir dans les top et flop que Sankaré, s'il avait eu un réflexe d'avancante, peut-être qu'on aurait marqué un autre but, mais ça peut mettre en danger l'équipe et les résultats. Mais en tout cas, c'est un risque qu'il a pris, il a le courage de le prendre, et on ne va pas le critiquer ce soir, puisque Bordeaux a gagné, il fallait gagner, compte tenu des conditions de préparation et de l'effectif affaibli que nous avons. Moi, je me contente de cette victoire, 1-0, même si j'aurais aimé un petit but de plus pour recevoir plus confortablement les Lettons jeudi prochain à Bordeaux. Alors, les tops et les flops. Benoît Costil, match sérieux du capitaine des Girondins, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve qu'il a été bon, ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Maxime Pounjé, il a fait de bons débordements sur son côté gauche. Au contraire de Levchuk sur le côté droit qui a débordé une seule fois. Pounjé, lui, il a continué à apporter son allant offensif. Attention, il fait quand même des fautes. Il a concédé des fautes sur son côté gauche, notamment aux 20 mètres. Ça a donné 2 ou 3 petits corners, comme un petit corner pour les adversaires. Ça aurait pu être dangereux pour Bordeaux. Attention, il a pris, je crois, un carton jaune également. Donc match
correct de Pungé, ni plus ni moins. Voilà. Pablo. Alors, j'étais sceptique sur la présence de Pablo dans le 11, je vous l'ai dit, et il a plutôt fait un match correct pour un joueur qui n'avait plus le rythme et qui revenait de blessure. Après, attention, il était en retard dans les duels, il a commis des fautes lui aussi parce qu'il était en retard, sans conséquence pour cette rencontre, mais ça aurait pu nous coûter cher. Mais bon, la qualité de l'adversaire a certainement permis à Gustavo Poyet de l'aligner en défense centrale, ce qu'il a fait. Jules Koundé, un sauvetage à la 10e minute de jeu sur un coup franc justement venant de la droite qui avait été concédé par Maxime Pungé. Il vient sauver ce ballon qui passe devant les 6 mètres de Costil et il le fait bien. Attention, petit saut de concentration en fin de première mi-temps où il loupe complètement son dégagement, donnant une occasion sans effet, sans conséquence pour Ventspil, puisque Costil intercepte le ballon. Mais attention à ce petit saut de concentration, on en avait vu quelques-uns pendant les matchs de préparation. Voilà, donc match correct de sa part au final. Levchuk, alors bon dans les duels, ça on le sait, Levchuk c'est une constance pour le Polonais des Girondins. Il est bon dans les duels et il a fait un seul débordement. Il s'est contenté de gérer son attaquant, de relancer les premiers ballons au milieu de terrain, c'est tout. Il n'a pas apporté le danger dans le camp adverse. Quand on est latéral droit ou gauche, on doit normalement essayer d'apporter un peu plus offensivement et de venir soutenir les attaques de son équipe. Donc match moyen de la part du Polonais. Plasil, j'ai trouvé une demi-heure étincelante du Tchèque. J'ai trouvé très très bon, affûté. Je me demande s'il rajeunit pas, Jaroslav Plasil. J'ai trouvé très bon. Sérieux, après, ça, comme l'équipe, le niveau physique a baissé en deuxième période. Comme l'équipe, je pense que c'est la préparation. On est dans début de saison. Tenir un rythme élevé pendant 90 minutes, c'est compliqué. Voilà, donc bon match de sa part. Pas grand-chose à dire de plus sur lui. Lucas Lerager, alors, il m'a agréablement surpris. Je ne pensais pas qu'on retrouverait un Lerager dans une aussi bonne condition physique, que ce soit à la récupération, pour couper avec, il coupe les attaques adverses avec ses diagonales, il se déplace très bien en diagonale, le petit coup d'épaule qui va bien. C'est lui qui obtient le coup franc, qui amène le but de Youssouf. Voilà, donc bon match, ça a été certainement un des meilleurs joueurs des Girondins. Il s'est un peu éteint en deuxième période et il a été remplacé. Je ne sais pas s'il a été remplacé d'ailleurs. Non, il n'a pas été remplacé. Il a joué tout le match. Il s'est un petit peu éteint en deuxième période. Mais bon, il a assuré et c'est un petit top pour lui. Allez, petit top pour le Rager parce que je trouve qu'avec le peu de préparation qu'il a eu, alors il a peut-être bénéficié du foncier qu'il avait fait pour la Coupe du Monde et le peu de vacances qu'il a eu, et bien il a répondu présent pour ce premier match officiel des Girondins. Aurélien Tchouaméni, je trouve qu'il a eu du mal à se mettre en jambe dans sa rencontre. Il a eu 10 minutes où il avait du mal à se situer dans le terrain et à se mettre au niveau physique du match. Dans les duels, il s'est fait un petit peu manger au départ. Après, il s'est ressaisi. Il a récupéré quelques bons ballons. Voilà, donc c'était un premier match officiel, premier match européen pour ce jeune Bordelais. Il doit apprendre. Match moyen d'Aurélien Tchouaméni. Voilà, ça montre que la compétition, c'est pas comme les matchs de préparation et il faut se mettre au niveau. Et donc voilà, donc pour un début, c'est très très bien de sa part. Ni top ni flop, il a fait ce qu'il fallait, mais attention à bien rentrer dans ces matchs dès le départ parce que la Coupe d'Europe, il y a un peu plus d'intensité que sur les matchs de préparation, même si c'est une faible équipe de Lettonie. François Camano, souvent à terre. Alors Camano, il a dû subir au moins 10 fautes. Sur lui, j'ai pas les stats. Remplacé par la Borde à la 78e minute. Il a fait quelques bons débordements, notamment un en première période où il donne un caviar à Sankaré à la 26e minute. Malheureusement, Sankaré loupe le ballon. Voilà, du bon François Camano, ni plus ni moins. Peut-être qu'il aurait pu faire un peu plus d'altruisme pour combiner avec ses partenaires. Mais je trouve qu'avec Sankaré en pointe, il a moins de possibilités que lorsque c'est un attaquant de métier qui sait prendre les appels en profondeur comme peuvent le faire les attaquants. Là, il était moins à l'aise, je trouve, pour combiner avec l'attaquant de pointe qui était Sankaré. Voilà, donc match correct, moyen de Camano. Vous allez voir, il y a beaucoup de joueurs qui ont été moyens. Et si on gagne 1-0, ça le démontre. On n'a pas explosé cette équipe lettonne. Younous Sankaré, alors nouveau poste, c'est la deuxième fois qu'il joue attaquant. Alors il a fait un bon pressing, lui aussi avec Tchouaméni notamment. Ils ont fait un bon pressing tous les deux, accompagnés de Plasil et de tous les autres joueurs. Le pressing était assez haut de la part des Girondins. Il a une occasion ratée à la 26e minute. Mais bon, ou sur ce centre à ras de terre
de Camano. Il veut mettre l'exter-pied gauche alors que le ballon arrive de la gauche. Ça aurait peut-être été plus facile de mettre le pied droit. Il loupe le ballon, c'est dommage, c'était une vraie occasion de but. Après, il n'a pas démérité, on l'a vu permuter souvent au milieu de terrain. Quand lui revenait au milieu de terrain dans les trois du milieu, c'était Aurélien Tchouaméni qui prenait sa place au milieu. Système de jeu un petit peu particulier des Girondins. Ça passe face à cette équipe, mais attention, hein, il va falloir, je pense, corriger le tir assez rapidement, peut-être pas jeudi prochain, mais pour les matchs suivants. Youssouf, Zaïdou Youssouf, allez, je le mets en top. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a marqué ce superbe but. Hein. C'est une action individuelle, un coup franc en pleine lucarne du pied gauche, et il a fait une très belle première mi-temps. Donc c'est un top, certainement le joueur du match, même si en deuxième mi-temps, comme toute l'équipe, il a un peu baissé le pied. J'ai trouvé très bon dans les dribbles. Lorsqu'il était pris sur son côté droit, où il n'a pas bénéficié de l'apport de Lefchouk hein, pour des doublés, il faut le souligner et le rappeler, eh bien, il n'a pas hésité à réorienter le jeu sur la gauche. Il a bien défendu, donc je trouve que c'est une belle prestation de sa part. J'ai bien aimé l'accolade avec Gustavo Poyet après son but. Remplacé par Depréville à la 65e minute. Voilà. Sur Youssouf, j'ai pas grand chose à rajouter. Bon match, à voir, à confirmer. Sur Depréville, son entrée n'a pas été significative et je trouve n'a rien apporté à l'équipe. Il a joué en pointe au départ et ensuite sur le côté gauche lorsque Laborde est entré en jeu à la 78e minute. Il a joué quand même plus de 20 minutes de Préville. Et ce que je retiens, c'est cette passe ratée à 3 mètres pour Laborde. Voilà, il ne lui met pas dans les pieds. Alors, il était certes peut-être déçu de ne pas avoir joué, d'être titulaire, mais bon, quand on rentre en jeu, on se doit de montrer un peu plus, je trouve. Voilà. Sur les entrants, Otavio a remplacé Tchouaméni à 87e minute, pas grand-chose à dire. Et sur Laborde, non, il a montré un peu plus que Depréville, je trouve, Laborde sur son entrée, un peu plus d'envie, de dynamisme, d'allant. Il a tenté des frappes, certes qui n'ont pas été réussies, mais au moins il l'a tenté et ça aurait pu être bénéfique pour Bordeaux. Il a montré beaucoup plus de dynamisme et d'envie, j'ai envie de dire. Voilà, Gustavo Poyet, compo bizarre, j'en ai parlé, et dès qu'il a fait ses changements avec les entrées de Laborde et de Préville, notamment l'entrée de Laborde, moi je ne comprenais plus le système de jeu des Girondins. Il y avait un attaquant, c'était Laborde. À gauche, on avait Depréville et à droite, on avait un peu tout le monde. Sankaré, Le Ragueur. Non, Sankaré restait à gauche. Hein, Le Ragueur, Tchouaméni, c'était un peu le bordel. Pour parler familièrement. Voilà. Ça passe, c'est le principal. Victoire 1-0 des Girondins. But à l'extérieur, ça compte en cas d'égalité. Je pense et j'espère qu'à Bordeaux, jeudi, on montrera beaucoup plus de choses, notamment sur le plan physique, qu'on montera en puissance et qu'on passera au moins 2 buts à cette équipe de Ventspils devant les supporters pour ce retour à la compétition à Bordeaux face à nos supporters et face à cet adversaire européen. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site, sur Web Girondin. Allez-y, votez, donnez vos tops et vos flops si vous avez vu la rencontre et vos commentaires. Et puis suivez l'actualité, ça va pas mal bouger sur les Girondins. Restez sur webgirondin.com. Allez, salut.